Mais aussi, un des grands doutes que les gens ont, c'est de croire en la résurrection physique et corporelle de Jésus. Je ne peux pas, quelqu'un dit, je ne peux pas croire en la résurrection physique et corporelle de Jésus. C'est purement impossible. Un homme ne peut pas revenir de mort. Quand on est mort, c'est fini. Et puis après, qui d'autre est déjà ressuscité des morts? Qui d'autre avez-vous déjà vu ressusciter des morts? Certains d'entre nous n'osent même pas dire ça ouvertement. Certains d'entre nous le pensent. On ne peut pas le dire à haute voix. Je me souviens encore une fois, nous étions à l'enterrement de quelqu'un avec un ancien d'une certaine église dont je tais les noms. Et dans la voiture, il dira, nous enseignons aux gens que quand tu meurs, tu vas au ciel, mais il n'y a que Dieu qui sait. Ça, c'est un ancien d'une église, soi-disant chrétienne. Pourquoi les disciples ont tenu bec et ongle à dire à tout le monde que Jésus était ressuscité, même jusqu'au point de mettre leur vie en danger? Eh bien, la réalité, c'est qu'il y avait un tombeau vide. Et ils ne pouvaient pas enseigner autre chose à part ce qu'ils savaient être vrai. Pourquoi il y avait un tombeau vide? Il y avait un tombeau vide parce qu'il y avait dans ce tombeau, évidemment, un Jésus qui était mort. Si vous regardez Marc 15, verset 42, on voit. Verset 42 jusqu'à 47, on nous relate la fin et comment est-ce que Jésus a été enterré. Le soir étant venu, comme il était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait le royaume de Dieu. Il osa se rendre chez Pilate, le gouverneur, pour lui demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il le roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Jésus est bel et bien mort. Et certaines théories disent, ah non, il n'est pas mort, il s'est juste évanoui. Oh. Nous avons un expert, un monsieur qui a déjà tué plusieurs personnes, c'est un expert, c'est un bourreau expert. C'est ça ce qu'il fait tous les jours, c'est son travail. Joseph va demander le corps de Jésus. Le gouverneur de province, ce n'est pas n'importe qui, demande au centenier qui était chargé de l'exécution de Jésus, est-ce que ce monsieur était mort? Et le centenier, un expert, lui dit oui, il est mort. La résurrection veut dire une nouvelle vie. Une nouvelle vie par rapport à ma vie de péché. Les choses nouvelles commencent, je suis une nouvelle personne, je ne suis plus l'ancienne personne. La résurrection aussi veut dire une nouvelle vie par rapport à des milieux comme le nôtre, où le péché crée le chaos à gauche et à droite. Qu'est-ce qui nous donne l'espoir? Qu'est-ce qui nous donnerait l'espoir de travailler au changement et à la transformation dans un pays où les choses sont aussi noires que le nôtre? C'est la puissance de la résurrection. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ressuscite les morts. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sauve ceux qui sont perdus. Notre Dieu, c'est un Dieu qui restaure quand le chaos a tout envahi. C'est ça ce que ça veut dire. Certains d'entre nous vivons comme si la résurrection n'existe pas. Comme si un jour Christ ne reviendra pas. Nous avons ce monde et c'est tout ce qu'il y a. Vous avez le choix, vous pouvez continuer à vivre ainsi, à régner la résurrection physique de Jésus, à régner qu'un jour il y aura un nouveau monde. C'est votre choix. Et si vous vous réveillez un jour et vous trouvez que c'était vrai, et si un jour, quand vous vous réveillez des morts,